Soyez les bienvenus dans ces 30 minutes d'information. Bonjour à tous, voici les titres. Rencontre hier à New York aux États-Unis pour lutter contre les changements climatiques dans la région du Sahel. C'est une initiative de la Commission climat pour le Sahel. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a participé aux travaux en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies. En Côte d'Ivoire, les préparatifs de la visite d'État dans la région du Hounzi du président de la République Alassane Ouattara se poursuivent. Première étape, Kwasi-Kwasi-Kro. Les populations de cette localité affichent leur impatience. Enfin, au Burundi, le pouvoir s'en prend aux évêques de l'Église catholique après la fuite sur les réseaux sociaux de leur message pastoral. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est à New York, aux États-Unis. Daniel Kablan-Duncan a participé hier à la réunion consultative de la Commission climat pour le Sahel, rencontre en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies. Objectif, accroître les actions en faveur du climat dans la région du Sahel. Les précisions dans ce reportage de Awa Touré. Réunion consultative de la Commission climat pour la région du Sahel afin de poursuivre la mobilisation des différents acteurs pour une meilleure synergie des actions de lutte contre les changements climatiques. Il s'agissait aussi de faire le point sur les progrès réalisés dans tous les domaines du sommet climat-action des Nations unies. Dans les échanges qui ont suivi l'ouverture de cette rencontre de haut niveau, les représentants des pays du Sahel, les partenaires au développement, les bailleurs de fonds et les organisations internationales ont tous salué le leadership du président du Niger, Mahamadou Issoufou, président de la Commission climat pour le Sahel. Mahamadou Issoufou qui a appelé à un combat global contre les changements climatiques. Des changements climatiques qui, selon le président du FASO, président du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré, menacent la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président Alassane Ouattara à cette réunion, a invité toutes les parties à l'accord de Paris sur le climat à respecter les engagements. Nos pays ont pris l'engagement d'autofinancer 10% des montants qui ont donc été nécessaires. J'ai cru comprendre que sur la période actuelle jusqu'à 2030, c'est près de 349 milliards de dollars qui sont donc demandés et que sur le programme d'urgence, c'est, comme l'avait annoncé M. le Président Issoufou, c'est 1,3 milliard qui était demandé, mais un concours de 3,4 milliards de dollars qui ont donc été indiqués par nos partenaires. Ce qu'on pourrait proposer dans ce domaine, c'est qu'effectivement les engagements pris soient réellement tenus. Parce que souvent, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Mais sur le terrain, la réalité n'est pas à la hauteur des intentions donc indiquées. C'est en novembre 2016, en marge de la COP22 au Maroc, que les dirigeants africains ont décidé, lors d'un sommet dit de l'action en faveur d'une co-émergence du continent, de la création de commissions climat africaines. Ils exprimaient ainsi leur volonté de définir ensemble un mécanisme concret pour une meilleure mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Retour en Côte d'Ivoire, la région du Hounzi est en effervescence. En effet, les filles et fils de cette zone attendent avec impatience l'arrivée du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette visite d'État va se tenir du 25 au 28 septembre prochain. À noter que les préparatifs vont bon train. Première étape, Kwasi-Kwasi-Kro, dans le centre-est du pays. Les populations sont à pied d'œuvre pour réserver un grand accueil au président de la République. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Comme la salle vient, tout le monde est content. Nous prions à ce qu'il vienne à nous voir. C'est ce qui a été content pour nous tous. Nana Assalé Kofi, chef central de Kwasi-Kwasi-Kro, un département qui compte 2 sous-préfectures et 32 villages dans le temps de l'impatience que le peuple baoulé Agba Kachenou
a d'accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, sur son sol le 26 septembre prochain. Première étape de la visite d'État dans la région d'Inzi. Pour préparer ce qui est considéré ici comme un événement sans pareil, le préfet du département et ses administrés sont au laboratoire. Les différentes commissions sont à pied d'œuvre pour la réussite de la visite. Des travaux de grande envergure sont d'ailleurs en cours. Que cette visite d'État est historique. C'est la première fois que un chef d'État en activité foule le sol de Kwasi Kwasi-Kro. Le chef de l'État est comme un messie. Vous-même, vous avez vu, la ville de Kwasi Kwasi-Kro est en chantier. Ça travaille partout, les machines sont partout. Alors les populations bénéficient d'abord au niveau de la ville de l'extension du réseau électrique. Et donc vous avez des poteaux partout. Alors la ville est illuminée. Vous avez aussi au niveau de l'adduction d'eau, l'ONEP qui a pourvu Kwasi Kwasi-Kro en eau. Toutes les rues sont en train d'être reprofilées. La voie menant de Kwasi Kwasi-Kro à Bokanda est en train d'être reprofilée. Le maire sénateur est sur le terrain. 3 gros quartiers au niveau de la ville de Kwasi Kwasi-Kro et chaque quartier devait recevoir au moins 200 poteaux. Et donc on estime certainement autour de 1000 le nombre de poteaux qui devraient être plantés au niveau de la ville de Kwasi Kwasi-Kro. Quand on circule dans la ville, les populations sont contentes, les attentes sont grandes et nous espérons que tous ces travaux qui ont commencé pourront prendre fin dans quelques jours, mais j'avoue que les populations sont heureuses, elles sont contentes et elles attendent leur président. La jeunesse est aussi à la tâche, une aubaine à saisir, être témoin de l'histoire en apportant sa pierre. Je suis content de nous voir moi-même parce que c'est jamais vu à Kwasi Kwasi-Kro qu'un président vient nous rendre visite. Nous sommes dans le noir et pour une première fois, il y a du courant. Donc hier, j'ai mobilisé toute la population. Population de Belakoro, vieillards, jeunes, femmes, à s'impliquer à ce qu'on puisse nettoyer proprement le quartier pour qu'on puisse faire les trouvaisons et monter. Je dis merci infiniment, merci, 1000 fois même c'est petit au président de la République. Il faut dire que la visite du chef d'État ici, ça va booster vraiment le développement de notre modeste localité. On est venu le développement qu'ils vont nous envoyer là. Tiens, c'est maintenant on connaît ça aujourd'hui, j'ai jamais vu. C'est maintenant on vient de voir en l'air là. Il y a des poteaux, avec des routes. Au moins, particulièrement, moi je suis chauffeur. Comme ça, je suis content. Même les tout-petits sont au parfum de l'événement. Chacun veut le meilleur pour Kwasi Kwasi-Kro. Les élèves attendent l'arrivée du président de la République. Nous savons qu'il a envoyé des cadeaux ailleurs. Et nous sommes très très sûrs qu'il va nous envoyer aussi des cadeaux. Les femmes apportent leur touche. Ce n'est pas un secret. Elles aiment bien les uniformes. Un pagne circule. Il est vendu comme des petits pains. Le pagne s'appelle le Nzi, uni autour de son digne fils, Alassane Ouattara. Venir à Kwasi Kwasi-Kro, c'est aussi penser à l'aspect gastronomique. Le Baoulé-Kro a la chance d'être sur le lieu prévu pour le rassemblement. Il aura de la viande de brousse. Il y a gouti, viande de bœuf, il y a poisson, viande de brousse. Ils vont bien manger. Cela sera chose effective le 26 septembre 2019 dans la matinée. Bokanda, la deuxième étape prévue pour le lendemain, se prépare. La région du Hunzi va donc accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, du 25 au 28 septembre prochain, lors d'une visite d'État. Mais à l'approche de ce grand jour, plusieurs hôtels affichent complet. Il n'y a plus de chambres disponibles. Alors comment le comité d'organisation de cette visite d'État dans le Hunzi va-t-il s'arranger? On en parle avec Eugène Atoubé. Dimbokro, en ce mois de septembre finissant, connaît une animation toute particulière qui contraste avec le temps des vacances. Oh, ce n'est pas pour cause de rentrée scolaire encore timide pour diverses raisons évoquées par les acteurs et partenaires de l'école. L'explication se trouve dans les préparatifs de la visite d'État dans la région du Hunzi du président Alassane Ouattara. Partout, c'est des mouvements. On a vu que nos mouvements ont augmenté. Nous l'attendions cette visite et voilà qu'elle va avoir lieu. Donc c'est perçu positivement. Jusque tard dans la soirée, le maire de Dimbokro et les responsables opérationnels du comité d'organisation travaillent encore à son domicile.
Si tout est défi pour l'ensemble des commissions mises en place, celle en charge de l'hébergement trouve difficilement le sommeil. Ce que Dimbokro, chef-lieu de la région d'Unzi, doit faire face à un flot de visiteurs à la faveur de l'arrivée dans cette région du président Alassane Ouattara. Or, la vieille ville montre ses limites en matière d'infrastructures hôtelières. Nous avons 23 hôtels à Dimbokro. Ce n'est pas suffisant pour recevoir tout ce monde. Nous avons un palliatif. Nous sommes en train de rechercher des villas pour pouvoir héberger nos hôtes. Et nous faisons un clin d'œil aussi aux hôtels de Tumodi et de Yamsoukro. Le temps passe et il faut parer au plus pressé. Alors, les agents de terrain de la direction régionale du tourisme d'Unzi investissent la ville. Comme des fins limiers, ils parcourent tout Dimbokro à la recherche de logements susceptibles d'accueillir les hôtes de la ville, des quartiers résidentiels jusqu'aux nouveaux sites d'habitation où s'étend la ville en passant par les vieux quartiers. Ils y mènent leur prospection. À leur tableau de chasse, une villa de 4 pièces acquise au quartier Sodefort, une nouvelle zone d'habitation. La villa n'est pas totalement terminée. C'est une villa de 4 pièces. Je mets entièrement ma villa à la disposition du personnel, tous ceux qui vont venir accompagner le président de la République. Sur le terrain, nous cherchons des maisons habitables. Voilà, ça c'est la toute première des choses. On trouve des maisons au niveau du prix. C'est là souvent il y a un peu un souci. L'hébergement, encore un casse-tête pour les autorités administratives élues et cadres de la région d'Unzi. La commission hébergement dirigée par le maire de Dimbokro explore à l'heure actuelle toutes les pistes pour pallier l'insuffisance criante de réceptifs hôteliers. De jour comme de nuit, ses membres sont à pied d'œuvre et de la base au sommet. Billet Diemelo veille à ce que tous les membres soient au même niveau d'information afin que Dimbokro réussisse le défi de l'hébergement pour cette visite d'État dans l'Unzi, fortement attendue et porteuse d'espoir. On a beaucoup d'hôtels, on n'a pas assez de chambres. Donc on a les 20 chambres, on a les 16 chambres, on a les 18 chambres. Il n'y a pas une grande capacité même. Donc vraiment, s'il y a des hôtels vraiment qui peuvent venir s'installer, je pense que ça va faire l'affaire. Les réceptifs hôteliers augmentent en nombre. Voilà. Ce qui nous reste à faire, c'est d'ouvrir le grand hôtel Sieto. Et avec le ministre du Tourisme, les dispositions sont en cours. Voilà, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui se trouvera dans la région d'Unzi pendant 4 jours. Le président de la République va vivre ici pendant 4 jours. Et nous pensons que les dispositions sont vraiment prises pour qu'avant l'arrivée du chef de l'État à Dimbokro, tout soit au point. Dimbokro offre aujourd'hui une opportunité d'investissement en matière d'hôtellerie pour les promoteurs privés et sans doute aussi occasion pour la municipalité de faciliter l'acquisition de terrain aux demandeurs. Mais en attendant, pour la visite d'État, la ville au soleil radieux veut jouer sur sa tradition d'hospitalité. Poursuivons cette édition avec la 42e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain de l'administration du travail, le CRADA. Lors de cette rencontre, les statuts et curricula de formation ont été révisés. Au menu également, l'élection du Cameroun à la tête de la présidence du CRADA. Enfin, le point avec Mamadou Kouassi. Le ministre Pascal Kokou Abidan, président du conseil d'administration sortant du CRADAT, passe la main au ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouana. Une passation qui intervient après 2 années de présidence pour le compte de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale a fait le point de sa gestion lors de son mandat. Un bilan jugé satisfaisant par ses pairs, au vu des actions menées, au nombre desquelles un nouveau statut pour le CRADAT et une réforme du contenu de formation. 5 cours de formation pratique et spécialisés des inspecteurs de travail dispensés au CRADAT dans les domaines de spécialisation suivantes: santé et sécurité au travail, économie informelle et statistique du travail et de l'inspection du travail. La digitalisation de l'inspection du travail ainsi que la migration du travail seront dispensés en 2020 dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail. Ces dernières années, malgré les difficultés rencontrées, le CRADAT, Centre régional africain de l'administration du travail, enregistre un nombre croissant d'étudiants
issus des 18 pays membres. Le nouveau président du conseil d'administration entend poursuivre sur cette lancée afin de donner une nouvelle identité à l'institution de formation. Le plus grand défi pour nous va être de redonner la place d'excellence du CRADAT, et tous mes prédécesseurs ont apporté un plus. Maintenant, il faudra que nous allions plus loin. D'abord, pour que tous les pays envoient davantage de stagiaires et d'étudiants pour être formés. Ensuite, que les produits du CRADAT soient véritablement utiles à l'Afrique. Une visite des locaux du centre de formation a permis aux membres du conseil d'administration de toucher du doigt les difficultés auxquelles étudiants et personnels d'encadrement sont confrontés au quotidien. Des difficultés qui trouveront des solutions dans les mois à venir avec des investissements, ont promis les membres du conseil d'administration du CRADAT. En image, ces entretiens entre la vice-présidence de la Banque mondiale chargée des ressources humaines et les étudiants de l'université Nangui Abrogwa d'Abobo-Adjamé. Ces échanges ont porté récemment sur les missions de la Banque mondiale et les conditions de recrutement des stagiaires, du personnel et des consultants. Autre actualité, plus de 270 millions de francs CFA pour améliorer l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Ce projet, lancé le 20 septembre dernier, est financé par la République de Corée. Les précisions de Sephora Zegui. 250 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Des jeunes qui n'ont pas toujours accès à un emploi. En cause, inadéquation formation-emploi. Pour y remédier, la Banque africaine de développement vient d'obtenir un don de plus de 270 millions de francs CFA du Fonds fiduciaire de la République de Corée. La Corée n'est pas un pays riche en ressources naturelles. La seule ressource à sa disposition était le capital humain. Le développement et la promotion des techniques étaient le seul moyen pour le développement du pays. Si nous prenons ensemble le chemin vers le renforcement de la capacité de la promotion professionnelle et technique, nous pourrions arriver sans doute à atteindre nos objectifs. Le projet permettra d'apporter un appui à 3 niveaux. Pour nous, il est important d'avoir effectivement une étude diagnostique détaillée sur la qualité et la pertinence de l'offre privée de formation technique et professionnelle, donc un état des lieux. Il est également important d'élaborer un plan stratégique et opérationnel budgétisé pour le développement d'une offre privée pertinente et de qualité. Il est très important également de renforcer les capacités de pilotage du dispositif privé de formation technique et professionnelle. D'énormes insuffisances et dysfonctionnements existent dans les établissements privés selon un rapport d'État sur le système éducatif national. Pour le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce pôle d'enseignement est une alternative au chômage des jeunes. Mes remerciements vont à la République de Corée qui, par l'intermédiaire du fonds fiduciaire Kwafek, nous octroie cette étude d'une importance stratégique pour le gouvernement ivoirien qui a inscrit la réduction du chômage et la transformation structurelle de l'économie parmi ses grandes priorités. Ce don servira à réformer les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle privés et améliorer l'employabilité des jeunes. Un tout autre sujet à présent, la taxe sur la valeur ajoutée au centre d'une séance de formation à l'endroit des experts comptables. C'est une initiative de l'Institut panafricain professionnel comptable. Les travaux se sont déroulés dans la commune de Cocody. Santé, ils ont enfilé leur blouse devant leurs parents, amis et autres autorités locales. Les étudiants de l'Institut national de formation des agents de la santé, INFAS, ont fait récemment leur entrée dans le corps des professionnels de la santé de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'est déroulée à Abengourou, dans la région est du pays. Herman Niamia. Ils sont 321 étudiants infirmiers et sages-femmes en licence 1 à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS d'Abengourou qui se sont vus porter les blouses par leurs aînés de la 2e année. Cette cérémonie de port de blouse vise à leur inculquer les valeurs de probité, d'honnêteté et du don de soi. La coutume à l'INFAS
et qu'après quelques mois de cours théoriques, c'est l'occasion de vous présenter officiellement nos étudiants. Aussi, est-il important de leur présenter cette blouse, la leur faire porter par leurs aînés avant le début des stages en milieu hospitalier. La blouse, outil de travail de l'infirmier ou de la sage-femme, doit être respectée par les étudiants. C'est pourquoi, selon Sophie Conan, elle est portée aux étudiants quand ceux-ci ont fait la preuve de leur capacité à la respecter et à la maintenir propre pour la sécurité du malade, pour lui éviter des infections. Quant aux impétrants, ils se disent conscients de l'immensité de la tâche qui les attend. On va faire de notre mieux, en tout cas avec tous les conseils qu'on nous donne à l'école. On sera des agents de santé vraiment honnêtes et sérieux dans leur travail. C'est un défi et je pense que je vais relever ce défi. Véritable sacerdoce qu'être un agent de santé, le parrain de la cérémonie exhorte ses filleuls à être des modèles. Vous devrez en permanence faire preuve d'intégrité, de professionnalisme et de don de soi. Après cette cérémonie de port de blouse, ces étudiants de la 3e promotion de l'INFAS d'Abengourou seront affectés dans des centres de santé pour des stages pratiques. La danse, l'artisanat et autres jeux traditionnels au cœur de l'édition 2019 de Vacances Culture Angonda dans la région centre du pays. Cet événement veut valoriser le patrimoine baoulé. Les explications de Serge Coléa. Après 3 semaines d'intenses activités, Vacances Culture Angonda 2019 connaît son apothéose. Tribune de promotion du patrimoine baoulé, l'événement met en avant les valeurs identitaires des peuples de la région des lacs. La danse du tam-tam parleur, exécutée par Nanan Kamo, la danse Aka des femmes d'Afokro et le mythique Goli constituent quelques-unes de ces valeurs du terroir. Pour le commissaire général Vincent Counant, il s'agit de faire connaître toutes ces richesses aux jeunes générations. Selon le docteur Juvenal Kwaku, président du comité d'organisation, l'objectif de faire d'Angonda un pôle d'attraction culturelle est atteint. Noël Konan Kofi, président d'honneur de la mutuelle de développement d'Angonda et parrain de la cérémonie, note qu'il est impérieux de promouvoir les danses, les jeux traditionnels, l'artisanat et toutes ces pratiques anciennes en voie de disparition. Nous retiendrons de l'ensemble des activités qui ont été présentées que nous avons effectué un véritable retour aux sources. Je suis certain que la cohésion fraternelle a été renforcée. Inauguration de la place professeur Christophe Yaouyé, bâtisseur d'Angonda, visite du village des artisans et plusieurs autres activités ont fait de ce festival un cadre pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vive émotion il y a quelques jours à la salle de conférence de l'Office national du sport dans la commune du Plateau. En effet, l'athlète Likpa Kofi, également appelé Bradarius, a été élevé à la dignité du chevalier du mérite sportif ivoirien. Le champion d'Afrique d'haltérophilie 1977 a exprimé sa joie devant le ministre des Sports et des Loisirs, Paulin Danho. C'est un reportage de Franck Quadio. Likpa Kofi, plus connu sous le nom de Bradarius. Champion d'Afrique d'haltérophilie en 1977, Bradarius apparaissait en véritable star dans les établissements scolaires où il émerveillait les écoliers par ses démonstrations et autres spectacles. Malheureusement, victime d'un accident lors de sa tournée au pays de l'oncle Sam, Likpa Kofi devient handicapé moteur. Face à ses adversaires ici même en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest notamment, il a rapporté plusieurs trophées. En 1982, au Burkina, il a ramené le trophée en Côte d'Ivoire lors d'un duel avec Boukari Ouedraogo. Monsieur le ministre, toutes ces victoires ont valu à Bradarius une invitation spéciale du célèbre acteur, culturiste et homme politique austro-américain Arnold Schwarzenegger en Californie aux États-Unis. Arnold Schwarzenegger pour les États-Unis, Bradarius ou encore Black Dragon en Côte d'Ivoire, ils sont peu à avoir marqué l'univers du culturisme. C'est lors d'une mission à Zekisso à l'occasion d'une finale de tournoi de football que le ministre des Sports, Claude Danho, a retrouvé Bradarius, ancienne gloire du sport ivoirien,
Promesse a été faite par le ministre des Sports d'une décoration à Likpa Kofi. Aujourd'hui, c'est chose faite. Bradarus reçoit la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez donné des valeurs, vous avez porté des valeurs. Et nous, les jeunes générations, on se rappelle encore que pendant longtemps, quand on entendait Yao Marcus, Bradarus, ça nous faisait vibrer et rêver. Le récipiendaire se dit honoré de cette distinction qui intervient de son vivant. À présent, la finale de la 12e édition du tournoi Dominique Ouattara, dédié aux jeunes enfants. Cette compétition 2019 s'est déroulée dans 60 localités du pays. Le point avec Abou Sanogo. Commune d'Abobo, quartier Akekwa, terrain AS Pouchkina pour la finale de la 12e édition du tournoi de football pour enfants doté du trophée Dominique Ouattara. Les tout-petits ont fait montre de leur talent en présence des autorités de la commune d'Abobo et des représentants de la fondation Children of Africa. Un tournoi qui permet non seulement de tenir les enfants loin de l'oisiveté, mais de développer des valeurs telles que la discipline et l'esprit d'équipe. Pour cette finale, qui a mis aux prises les deux meilleures équipes du tournoi, le public a effectué le déplacement pour saluer les actions de bienfaisance de la première dame Dominique Ouattara à l'endroit des enfants. Au final, c'est l'équipe de FC Partage qui a étrié l'équipe Unité Nationale sur le score fleuve de 5-0, s'adjugeant ainsi, sans surprise, Dame Coupe Dominique Ouattara. Nous voudrons traduire toute notre reconnaissance à la première dame, Maman Dominique Ouattara, pour tout ce qu'elle fait pour l'épanouissement de la jeunesse, pour nos enfants en Côte d'Ivoire et en Afrique. Madame a eu cette excellente idée d'organiser cette coupe à travers tout le pays. Et les enfants, donc pendant 2 mois, ont fait des tournois. Des trophées et des cadeaux en nature, composés de jeux de maillots et de ballons, ont été offerts à l'ensemble des finalistes, aux meilleurs buteurs et aux meilleurs gardiens de but. Ce sont plusieurs centaines d'enfants de 55 communes de la Côte d'Ivoire qui ont participé à la 12e édition de la Coupe Dominique Ouattara. Ce village prône la culture de l'excellence. Songori, dans la sous-préfecture de Bondoukou, construit plusieurs infrastructures, notamment un collège moderne. Découvrons-le avec Mamadou Kouassi. Songori, nous sommes dans le département de Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Dans ce village, la culture de l'excellence a été inscrite en priorité dans toutes les actions. À l'école comme dans les champs, tous aspirent à être le meilleur, car la population a bien compris que le développement passe par l'excellence et la discipline. Cette année encore, la tradition a été respectée. Les meilleurs du village ont été distingués. Cette initiative de compétitivité est de l'association Espoir de Songori. La base même du développement, c'est la formation. Et qui dit formation, ce sont nos petits frères qui sont à l'école, ce sont nos petits frères qui sont dans les lycées, qui aujourd'hui doivent assurer la relève. La jeunesse, c'est qui? C'est nous. Et cette jeunesse-là, c'est de prendre appui auprès de la mutuelle pour initier toujours des projets. Et ces projets ne peuvent aboutir que lorsque nous nous entendons mieux, lorsque nous nous écoutons, lorsque nous nous parlons. Pour l'occasion, ce sont les 24 meilleurs élèves qui ont reçu des kits pour mieux entamer la nouvelle année scolaire. Avec eux, il faut compter les jeunes entrepreneurs et les meilleurs agriculteurs du village. Ces lauréats de la 8e édition de la Journée de l'excellence et du développement durable de Songori ont exprimé leur satisfaction pour cette distinction. Ils ont tous promis de mieux faire afin de contribuer au développement de leur village. Le parrain de cette édition, Moni Begré François, s'est félicité de l'initiative des jeunes du village à booster le développement par la culture de l'excellence. Il exhorte par ailleurs l'ensemble de la population plus d'engagement afin de lutter contre la pauvreté. Ces journées traduisent, s'il en était encore besoin, votre engagement à faire de l'homme et de son développement une préoccupation majeure. Propos soutenus par le représentant du préfet des régions. En plus de la distinction des meilleurs élèves et producteurs du village de Songori, la 8e édition de la Journée du Mérite a vu la pose de la première pierre du collège moderne de Songori, un projet auquel le maire de Bondoukou, Kone Iliassou, a promis d'apporter une contribution pour sa réalisation, ce qui permettra aux élèves de ce village de rester sur place une fois admis à l'entrée en 6e et au CEP. Enfin, les autorités burundaises accusent des évêques de l'Église catholique de cracher leur venin de haine après que ces chefs religieux
ont dénoncé l'intolérance et la violence politique à quelques mois de l'élection présidentielle. Les évêques ont donné hier lecture d'un message dans lequel ils dénonçaient les assassinats de personnes ayant des opinions divergentes avec celles du gouvernement. Voilà, merci de nous avoir suivis.